signes des béliers, tirage au sort, c'est votre tour pour vos énergies du mois de mars. Ascendant lunaire de ces signes, regardez aussi votre ascendant, si vous êtes un autre ascendant que le bélier, puisque l'ascendant peut peut-être un peu plus vous parler, si votre signe solaire, ça correspond en rien. Tout simplement, c'est que l'ascendant est le caractère et il prend l'avance sur le signe solaire à partir de 40 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir aussi votre tirage de l'ascendant. Tirage intemporel ne va pas du 1er à la fin du mois. C'est un tirage bien sûr général. Prenez ce qui résonne pour vous les béliers. Allez, le mois de mars, c'est vos énergies. C'est tout de suite avec moi d'ombrayance. Bélier, ascendant et lunaire. On peut parler déjà, de manière générale, de trouver certaines solutions pour avancer. Déjà. Mais d'écouter un peu votre sixième sens. Ce qui vous raconte, ce qui vous remonte, ce qui vous revient. Le passé aussi. Faire un petit peu le point sur certaines choses passées, et qu'est-ce qu'on veut transformer, sur quoi on veut avancer, sur quoi on veut changer les choses. Peut-être au niveau professionnel déjà. Hein. C'est plutôt sympathique. Alors, d'avancer comme ça peut prévoir déjà de très très bonnes choses. Bélier, ascendant et lunaire. Vous inquiétez pas, vous aurez un tirage amour après. Là, on reste sur le général. Bélier, ascendant et lunaire de ce signe. Bélier, ascendant et lunaire de ce signe. Allez, voyons voir ça. Pour vous les béliers, la première que je vais retourner pour vous, c'est la maison Dieu. Alors, on peut quand même avoir un mois qui pourrait être censé être tranquille, mais pour certaines personnes, l'énergie va vous montrer qu'il y a des choses à transformer sur ce mois de mars, à régénérer. Il peut y avoir aussi certaines remises en question pour certains béliers. Sur quoi j'avance? Est-ce que je détruis quelque chose pour aller sur autre chose? Tout ça peut être aussi bien au niveau professionnel ou activité, recherche d'activité. On est sur quelque chose qui demande un changement, une transformation. Vous êtes peut-être sur ce but-là actuellement. Retrouver un équilibre, une harmonie personnelle est la moindre des choses, c'est ce que l'on souhaite, bien sûr, dans des avancées. Donc, qu'est-ce que vous devez transformer? D'abord, peut-être qu'il y a encore des réflexions, de trouver le point de mire pour pouvoir être sûr de partir sur autre chose. Ça peut être changement de travail, on peut être trouver un travail, essayer de voir ce que l'on veut faire. Mais quoi qu'il en soit, cette transition, c'est rechercher un équilibre, une harmonie personnelle. Alors, il va falloir éclaircir les zones d'ombre, ce qui ne va pas. On parle d'énergie quand même, de mettre l'énergie sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous désirez transformer, ou les changements que vous voulez octroyer. On a vu que vous auriez des solutions grâce à votre sixième sens. L'impératrice, une carte très forte du tarot. Alors ça va aussi aider tout ce qui est création, la compréhension des choses. Créer quelque chose au niveau du travail, c'est trouver un boulot, mais ou faire son propre travail, être à son propre compte. Pourquoi pas? Peut-être que c'est une envie que vous avez. Au niveau professionnel, quelque chose se met en place tranquillement. Souhaitez trouver, vous pourriez trouver ce mois de mars. Parce que la carte de l'impératrice reflète aussi le pouvoir que vous pouvez avoir, les béliers, de faire les choses. Et justement, voyez, on parlait de travail, ça peut être une connotation professionnelle. Donc c'est vrai que si on part comme ça, on peut soit trouver des solutions au niveau professionnel, trouver un boulot, comme je vous ai dit,
faire quelque chose de nouveau au niveau pro. Euh, Activité aussi, hein, qui pourrait reprendre des activités, avoir vraiment quelque chose, trouver quelque chose qui vous plaît au niveau des activités. Ça, c'est pour ceux qui ne travaillent pas, on m'a fait la remarque. C'est vrai que je ris un peu, mais on est surtout, voilà, bon, il faut savoir, quand je dis travail, pour certaines personnes, il y a aussi les activités, sur ceux qui sont à la retraite, bien sûr. Donc, faire quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit, apporter un équilibre et une harmonie pour vous. L'énergie est avec vous, il faut aller dans ce sens-là, bouger. De toute façon, pour les béliers, ne pas bouger, c'est rare. Et donc, vous allez trouver vraiment les solutions. Alors, à ce que vous vivez, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce que vous vivez en ce moment, peut-être qu'au mois de mars, vous aurez la solution A, mais c'est bien sûr, ou au niveau professionnel, activité, on parle de choses nouvelles, on parle de mettre des choses en place, de trouver des solutions pour arriver à régénérer quelque chose, à ressortir quelque chose, ce qui est plutôt pas mal, hein. Allez, bélier. En tout cas, énergie de transformation, ou de changement, hein, sur Mars. Allez, en ce qui concerne les béliers ascendants et lunaires, on va regarder maintenant avec les arcanes mineurs du tarot de Marseille. La reine de denier avec le 2 de bâton. Alors, la reine de denier, c'est toujours pareil. On peut voir aussi certaines choses, de trouver une stabilité. C'est plutôt important. Trouver une stabilité, mais une stabilité qui peut être aussi financière. Parce qu'on parle peut-être des finances aussi, ici. Donc, qui peut être une stabilité financière, mais de richesse de soi-même, de vouloir la richesse, d'arriver à avancer, se mettre en sécurité aussi. Le 2 de bâton vous met dans une dualité. Alors, il est question d'avancer, certes. Il est question de faire les choses, comme je vous ai dit. Mais là, avec ce 2 de bâton, on est quand même sur une opposition. Un besoin de faire une recherche en soi, de toute façon. Et monter quelque chose en maturité. Est-ce que la richesse est pour maintenant ou c'est un souhait que vous avez? En tout cas, il y aura beaucoup de réflexion par rapport à ça. Parce que des décisions devront être prises. Donc s'il y a un projet, quelque chose, il y a encore quelque chose à faire monter en maturation. Est-ce que c'est le moment de le lancer? Peut-être pas sûr, si vous avez un projet. On est plus dans l'introspection pour l'instant, de laisser les choses un peu bien se cadrer pour pouvoir faire quelque chose. Alors, bélier, ascendant et lunaire, pour ce mois de mars. J'ai pris de place là. Voilà. Attendez, on va ranger un peu, parce que c'est vrai que là, j'ai pris trop de place. Allez, on va regarder ça. Ouh. Maison Dieu sur 6 de bâton. Bon, transformation, régénération, il n'y a pas de souci, mais ça va être grâce à ce que vous allez mettre en place. Alors, on parle de victoire, quand même. Une certaine confiance de mettre des choses en place, de nouvelles choses, détruire, repartir sur autre chose, régénérer quelque chose. On parle quand même d'une certaine reconnaissance. En tout cas, de changer quelque chose ou de transformer quelque chose euh, peut vous faire gravir sur l'échelle sociale. L'équilibre à avoir et l'harmonie à avoir passe aussi par encore les bâtons. Euh, Dans cette optique de retrouver une harmonie et un équilibre, euh, il va falloir être dans le partage. C'est retrouver aussi une certaine joie de pouvoir avoir, d'aller vers cet équilibre. Parce que c'est pas dit que vous l'ayez là pour l'instant. Pour certaines personnes, on est dans la transformation de certaines choses, dans la régénération de certaines choses, en route pour un équilibre personnel et trouver une harmonie.
Le soleil va vous donner le maximum pour justement arriver à rester dans une harmonie. Alors, pour certaines personnes, si vous êtes dans un système assez harmonieux, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, on vous dit d'aller, de mettre l'énergie à foison, d'y aller, c'est-à-dire dans tout ce que vous voulez transformer, ce que vous voulez changer. D'autant plus qu'en allant comme cela, vous allez automatiquement retrouver peut-être une stabilité émotionnelle. On est toujours sur quelque chose qui apporte une certaine pérennité. Donc, utilisez cette énergie, allez vers cette énergie pour transformer ce que vous avez besoin de transformer au besoin d'un équilibre personnel. Alors, c'est là qu'on voit plus. Le 7 de coupe avec cette impératrice, une carte que j'aime très particulièrement. Alors, vos rêves, vos désirs, vos envies, vos choix, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui résonne chez vous les béliers? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui demande à construire, à mettre quelque chose de nouveau, à créer quelque chose? Regardez ce que vous vivez actuellement. Quelque chose dans votre vie aura sûrement besoin d'une transformation et d'un changement. Toujours les deniers qui ressortent, et cette fois-ci, on est sur un 2. Alors, on voit bien les solutions qui sont apportées avec ce battleur, hein, et puis aussi au niveau professionnel pour ceux qui travaillent, je le répète. Mais qu'est-ce que vous souhaitez, voilà, trouver les solutions pour avancer, ce que je vous ai dit, à régénérer quelque chose, à transformer quelque chose. Qu'est-ce que vous souhaitez? Parce que là, soit vous trouvez des solutions, vous allez avancer et trouver des solutions, soit de l'autre côté, ben, c'est peut-être un projet professionnel que vous pourriez monter. Mais on a quand même cette accordance de retrouver un équilibre. Même au niveau de l'argent, pourquoi pas gagner un peu plus? En tout cas, beaucoup de réflexions seront menées pour mettre les choses à bien, transformer quelque chose pour vous régénérer n'importe quel domaine. Attention, on verra sur le tirage sentimental après, mais ça peut être sur n'importe quel domaine, mais il y aura besoin d'un mouvement, il y aura besoin d'un changement pour vous. Le Béline, dernière carte. Au niveau du Béline, on va regarder. Allez, Bélier, ascendant Bélier, lunaire en Bélier, pour ce mois de mars. Bélier, ascendant lunaire pour ce mois de mars. Les Béliers. Un changement. Alors, bien sûr, un changement, la carte qui est marquée amour, mais on n'est pas que dans l'amour, on peut être aussi sur l'amour de quelque chose, ça peut être un travail, l'amour de sa famille, l'amour de... Voilà, ça peut être ses projets aussi, hein, ce besoin de changement. Alors, soit on fait quelque chose, je parlais beaucoup de travail, mais ça peut être aussi des changements ou des régénérations au niveau de la vie de famille. Ça peut être un déménagement, ça peut être s'installer ensemble, quoi qu'il en soit, mais on est là sur quelque chose qui apporte un changement, quelque chose que vous pourriez aimer. Je ne parle pas forcément de quelqu'un hein, pour l'instant. Allez, pour les béliers, ascendant et lunaire. Bélier, ascendant et lunaire. Ce mois de mars pour les béliers. On voit l'enfermement quand même, hein. Pour certaines personnes, d'autres, il y aurait peut-être des transformations à faire, des régénérations à faire dans votre vie, mais pour l'instant, vous êtes peut-être coincé avec vous-même. Beaucoup de réflexions, un peu emprisonné, comme on peut dire, avec vous-même, ou vous retirez un petit peu pour voir ce que vous allez faire et comment vous allez transformer
un domaine dans votre vie où vous régénérez. Pour l'opposition, on voit quand même qu'il faut aller vers ça. Il va falloir ne pas, voilà, ne pas vous éparpiller les béliers et aller vers ce qui est bon pour vous au niveau d'équilibre, d'harmonie, hein, d'avoir des belles choses qui vous reviennent. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que cette puissance que vous allez avoir pour avancer va vous demander de changer les choses. Voilà, vraiment de prendre ce nouveau départ, de mettre les choses en appui et en soutien pour retransformer, générer quelque chose. Vous maîtriserez pas tout, hein, le hasard sera avec vous, mais va vous conduire quand même, comme je vous ai dit, sur de très bonnes choses au niveau de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Les réflexions continueront hein, par rapport à ce que vous allez faire. Et par exemple, ce que je fais là, je transforme, ça marchera pour moi. Des questions que vous pourriez vous poser. Alors, vous n'avez pas un mauvais tirage déjà, les béliers, au niveau du général. On va passer maintenant au niveau sentimental et voir ce que cela vous réserve. Tant que je range un peu tout ça. Hein. Voilà. Allez, passons au sentimental. Vous voulez bien? C'est parti. Allez, sentimental pour vous les béliers. Après le général, sentimental. Pas de choix, de discussion. J'ai une carte qui vient de se retourner. Allez, pour les béliers ascendants et lunaires en amour. Ils sont pareils, un tirage général. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Voilà, choix, le désir, le besoin de savoir où je me dirige, le besoin d'arriver à faire un choix, des décisions. Vous prenez le cap dans l'amour, hein, de toute façon. Et donc, vous avez besoin de regarder, de faire un petit peu, je ne sais pas ce que vous vivez. Vous ne vivez pas tous tous ces mêmes expériences, mais il est sûr et certain que l'esprit créatif de l'impératrice doit vous donner la possibilité d'aller soit vers vos désirs, soit vers vos envies, de faire un choix, et surtout aussi, c'est l'amour. Donc, on parle quand même d'être assez positionné sur ce niveau-là. La seule chose qui pourrait en découler, c'est si vous avez un choix à faire. Voilà. Donc, il faudra faire attention quel choix vous avez à faire en amour. Vous célibataire, hein, un besoin d'amour, mais vous avez le choix. Soit vous y allez, vous faites ce qu'il faut ou pas. Bélier, ascendant et lunaire pour ce mois de mars en amour. Oh, il y a une sacrée puissance, hein. Il y a une puissance incroyable. Hein. Ah là là, ah là là, ah là là. Bon, allez. Déjà, pour commencer, ce qui me saute aux yeux, il y a déjà une rencontre pour les célibataires. Il va falloir avancer. Vous ne pouvez pas rester deux pieds dans le même sabot. C'est pas possible. Vous avez la puissance de cet empereur qui est ici. Les béliers, ça veut dire c'est la puissance qu'on a pour avancer sur le sujet amoureux. Et dans un cas comme ça, il y a quelque chose que vous attendez. Alors, l'attente, c'est pas une bonne chose. Si vous êtes célibataire, on vous demande de bouger, de vous mettre en action, par contre, et pas être dans l'immobilisme, et pas dans l'attente. Il peut y avoir des peurs, des craintes, c'est vrai, par rapport à ça. Ce qui vous obligerait, bien sûr, à rester coincé, ce qui vous poserait vers être coincé. Peut-être par des histoires passées, des choses plus compliquées. On vous demande de détruire et de régénérer les choses. Reconstruire quelque chose, détruire et reconstruire, détruire le passé, construire votre futur au niveau de l'amour, reprendre confiance, puisque là, c'est vraiment ce que ça demande, ces deux-là, et vous devez vous laisser guider, quoi qu'il en soit. Alors, il y a un état de fait qui s'arrête ici, hein, donc peut-être que vous pourriez reprendre confiance et ressortir vraiment pour retrouver quelqu'un dans votre vie avec l'étoile qui est ici.
On est plutôt sur les espoirs en amour, hein, d'accepter aussi certaines choses. Accepter peut-être les choses du passé, tourner les pages pour avancer. Pour d'autres, et ceux qui sont en couple, il y a le pouvoir au niveau du couple, pas de souci. Mais attention, parce qu'on a quand même la maison Dieu qui est là. Donc, pour certaines personnes, certains béliers, on sait que les béliers ne sont pas des personnes qui vous écoutent. En fait, ils vous écoutent, mais ce que vous pouvez leur dire, ils n'en feront qu'à leur tête. Donc, il y a des problématiques qui arrivent avec des béliers. Malheureusement, les béliers, ben, ils vont dans le sens où eux, ils en ont envie. Généralement, ça va jusqu'au mur, hein, à se prendre le mur. Mais bon, en tout cas, pour d'autres, on vous parle aussi de ne pas être trop direct, pas être trop dur, justement, pas faire trop ce que vous avez envie en couple. Attention, c'est l'autorité quand même, l'empereur. C'est la carte la plus forte du tarot. Je ne vais pas vous faire un cours là, mais il est sûr et certain que son bouclier est à terre, il a le sceptre dans la main, il est assis nonchalant sur ce siège, donc il est clair et net que c'est une figure qui impose. Donc attention, elle est bénéfique, mais elle peut montrer un côté tyrannique aussi. Le blocage est en face, cette gestation est en face. Alors, vouloir reprendre peut-être le pouvoir dans votre vie, comme je vous ai dit, hein. Au niveau du couple, ça voudrait dire, mais qu'est-ce qui pose problème? On voit quand même qu'émotionnellement, ça peut être difficile, et on voit quand même les espoirs en amour ici qui généralisent tout ça. Mais cette transformation, cette régénération est ici. Alors en couple, soit il y a des problèmes au niveau du couple, prise de tête, et à un moment donné, eh ben, vous, bélier, c'est un peu ras-le-bol, et vous avez envie d'amour, vous avez les espoirs, ça avance, et puis que voilà, vous puissiez aller sur autre chose, mais ça passera par transformer quelque chose dans cette relation, de régénérer quelque chose. Mais dans un cas comme ça, on pourrait dire que c'est une rupture. Il pourrait y avoir une rupture qui vous forcera d'ailleurs l'acceptation de cette rupture, pour aller vers les espoirs de retrouver quelqu'un. Pour d'autres, il peut y avoir un cataclysme au niveau relationnel, sans toutefois, attention, euh, vous dire que vous resterez avec la personne ou pas, parce que ce n'est pas un tirage personnel. Il serait certain que ça va demander des transformations au niveau de la vie de couple. Un engagement peut-être. Parce que la transformation, on détruit, on reconstruit. Reconstruire est peut-être quelque chose de plus solide. Alors que là, la solidité, elle n'y est pas forcément. Donc attention, il peut y avoir des ruptures au niveau couple, là, sur ce mois de mars. De surcroît, s'il y a des problématiques au niveau de la relation ou de ce que vous vivez, peut-être qu'il faudra transformer complètement les choses au niveau de la relation, surtout si il y a une sorte d'autorité dans la vie de couple. Peut-être de faire les choses autrement. L'étoile vous le demande de toute façon, hein, il va falloir vous élever par rapport à une certaine situation, d'accepter certaines choses, et c'est celle de l'amour. Donc à un moment donné, vous laissez guider, mais qu'est-ce que vous ferez? Pour des célibataires, c'est peut-être un repart, comme je vous ai dit, on redémarre, on repart sur quelque chose, on accepte les choses du passé, on veut avancer cette fois-ci, prêt à détruire tout ce qui s'est passé avant pour se libérer et d'avancer une nouvelle fois vers l'amour. Pour d'autres, il peut y avoir une rupture carrément, et d'autres couples, ça va être de changer certaines choses en profondeur au niveau de la relation. Allez, bélier, ascendant et lunaire pour vous, avec les arcanes mineures cette fois-ci. 4 d'épée assujetti au 5 de bâton sur tout ça. Donc, alors, le 4 d'épée, moi j'ai envie de vous dire, dans une chose comme ça, on a besoin de retrouver, est-ce que je vois un calme, une tranquillité, un besoin de souffler au niveau de l'amour, hein. Euh, ce, qui, ce qui va aussi enfin, corroborer cette histoire
de destruction, de régénération. Retrouver un calme au niveau de la relation, retrouver un calme au niveau de l'amour, ou les pensées qu'on a pour l'amour, car le conflit n'est pas loin. Il peut y avoir une lutte ou une insatisfaction, ce qui ne m'étonnerait pas. Alors, si vous êtes dans des situations comme ça, faites très attention. Il y aura sûrement des mesures à prendre. Alors, les béliers. Ascendant et lunaire en amour. Les béliers. Ascendant et lunaire en amour. Pour le mois de mars. Bélier pour mars. On va retourner celle-là d'abord, je sais pas pourquoi j'ai retourné l'autre. Ok, ok. Ouf. Ok. Bon, j'ai envie de dire qu'ils même me suivent, hein, les béliers. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Pas moi, hein, vous, hein, qui même me suivent si c'est vous qui le dites. Alors, cet empereur qui est ici, on voit quand même on doit rentrer dans un système de réflexion avant de prendre une décision. L'empereur, comme je vous ai dit, est une carte assez autoritaire. Il peut y avoir conflit d'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, il pourrait y avoir des conflits qui pourraient naître, parce que c'est une opposition. Une opposition sur l'empereur, c'est un peu les prises de tête. Donc, prise de tête d'être célibataire ou prise de tête au niveau du couple, quoi qu'il en soit, il y a quand même peut-être un effet de dominé-dominant. Sur les choses qu'on doit patienter, qu'on doit stagner, c'est quand même fort, c'est assez fort puisqu'on quand même on a l'as de denier. Euh, dans un cas comme ça, c'est de retrouver absolument euh, une possibilité d'avancer. Mais il y a cette attente. Euh, il y a un plan à faire, trouver cette stabilité amoureuse au-dessus de la gestation. On attend de voir peut-être si vous l'avez, où si elle va venir, cette stabilité. Mais, loin sans faute, d'écouter votre sixième sens. Ce qui est très important. Attention, il y a une ambivalence entre le mental et le sixième sens. Il va falloir jongler avec ça. Excusez-moi. On voit les douleurs, peut-être un échec ou des trahisons passées. La lune, c'est la peur et les angoisses aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une opposition avec vous-même pour retrouver quelqu'un? Est-ce que vous êtes prêt ou prêt à reprendre quelqu'un dans votre vie? Célibataire, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce sera encore plus avancé parce qu'on voit quand même quelque chose qui crée des échecs ou de la douleur. Si vous êtes en couple et que les couples vont mal, attention parce que là, on serait vraiment sur la fin. Et la fin, elle est ici avec l'arcane sans nom. Et donc, cette transformation en amour pour une régénération de surcroît, vous en avez pas fini, puisque l'as de denier et surtout, c'est celle que je l'ai dit tout à l'heure, qui est ici, mais la patronne directe, c'est votre responsabilité d'avancer. Donc, de transformer les choses, de régénérer les choses en amour est votre responsabilité pour vous mettre en sécurité. Tout ça va passer automatiquement par vous faire confiance et de suivre les choses. C'est-à-dire de suivre votre bonne étoile. Mais on a ce 10 de coupe qui est ici. Et donc, c'est de retrouver un apaisement, une tranquillité, une sérénité. On peut carrément dire qu'on parle de conflit, là, en plus.
un conflit, mais est-ce que vous en sortirez, pour ceux où ça va mal, hein, dans le relationnel amoureux, est-ce que vous allez en sortir indemne? Ça, la grande question. Maintenant, pour tous ceux qui sont en couple, il peut y avoir du remue-ménage dans le couple. Alors, pas forcément, comme je vous ai dit, de tout transformer, mais il y aura des mises au point à faire, de sacrées mises au point à faire au niveau du couple si ça vacille. Et pour les célibataires, n'ayez pas peur, ressortez, repartez, allez à l'aventure. Mais c'est vrai que c'est assez attention à ce que vous vivez, hein. Voilà, je ne peux pas rentrer plus dans les détails. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, au niveau amour, trois cartes au niveau de l'amour. La première, c'est de recevoir un message, hein, certaines ou certains démeniers. Allez, pour les célibataires, une nouvelle rencontre, beaucoup d'épreuves, mais on repart, on retrouve quelqu'un. Alors, on peut dire dans les 3 mois, à partir de maintenant, on dit qu'il y a il y a une nouvelle rencontre. Allez, pour vous les béliers, pour vous les béliers. Allez, j'en mets trois. La période de l'hiver qui ressemble. Là, on voit, voilà, regardez, regardez. Au niveau général, dans l'amour, on vous dit simplement que vous soyez en couple ou que le couple pose problème pour vous. La période de l'hiver, on est sur quelque chose qui est pas bien avancé, qui est pas. C'est comme s'il y avait un ralentissement ou comme si c'était gelé, une période qui était un peu gelée au niveau de l'amour. Bien sûr, pas pour tous, pas pour tous les béliers. Je veux dire par là, il vient peut-être quelque chose, un certain bélier, au niveau de l'amour. Retrouver une certaine sagesse et une tranquillité. Ça fait fi que pour ceux qui n'ont personne, c'est de vouloir retrouver un équilibre ou une harmonie. En couple, retrouver quelque chose d'harmonieux. Mais attention, ça passe par une grande discussion et des grandes transformations si le couple reste ensemble. Maintenant, si vous ne restez pas ensemble, la période hivernale peut poser problème. Et donc, il faudra retrouver cette harmonie, cet équilibre. Allez, on va faire un dernier tirage. Et cette fois-ci, avec les runes celtiques, le chemin. Et là, ça va être un général sur les runes celtiques. Donc, que ce soit amour, travail ou autre, argent, on va regarder le message de mes runes. Pour les béliers. Message runique pour les béliers. Message runique pour les béliers des béliers. Message runique pour les béliers. Passé proche ou plus lointain. En ce moment, ce que ça peut vous amener au état actuel des choses est le futur. Attention, c'est un chemin initiatique, ce n'est pas de la divination que je vous fais ici, simplement pour vous donner une ligne de conduite. La première est Raido. Le passé proche ou le passé un peu plus lointain montre que on a besoin d'évoluer, vous aviez besoin d'évoluer dans un certain cycle, euh, de regarder un peu les mises en perspective de certaines choses dans votre vie. Le Raido est à l'endroit, elle est plutôt pas bonne, elle est plutôt très bonne, excusez-moi, j'ai dire pas bonne. Elle est plutôt très bonne. Soit elle vous invite à un voyage spirituel à un moment donné, ou de continuer, hein, d'avancer et donc d'être dans le mouvement. Et ce mouvement, effectivement, c'est le passé proche, le passé un peu plus lointain, mais il vous conduit à quoi maintenant? Vous en êtes où? Ben, vous en êtes quand même à quelque chose qui est pas mal pour la majorité, bien sûr. Au niveau de cela, on parle que les béliers, c'est la rune de Dagaz. Et Dagaz, c'est une évolution. C'est un besoin d'évoluer dans votre vie personnelle, autant que matérielle d'ailleurs, hein, ou même simplement spirituelle. Il a le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir d'inciter au changement. Et je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'arcane sans nom, transformation et régénération, vous êtes exactement dans cette position-là. Pour aller plus tard sur autre chose qui va vous conduire d'ailleurs, hein, sur cette direction, et celle qui va conduire sur cette direction, c'est Ingwa. Ingwa, c'est la fertilité, c'est la récolte.
c'est à un moment donné avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir mis les choses dans le bon sens, retrouver un bien-être, hein, et donc de pouvoir avancer. Donc effectivement, c'est pas négatif pour vous les béliers. Quoi qu'il en soit, quoi que vous montez en ce moment, ce que vous voulez faire, il y aura besoin de transformer sûrement quelque chose pour vous régénérer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si ça mérite un j'aime, ne vous gênez pas, ou un abonnement à la page en voyance ou la chaîne YouTube. En tout cas, je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, mes béliers, et faites attention à vous, hein. Sato.